Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être encore une vidéo back to school. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme je l'avais fait il y a quelques mois pour la licence vous présenter la licence de documentation. Voilà, j'ai fait 2 ans de cette licence et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les personnes qui vont y rentrer à la rentrée de connaître un petit peu le programme. Alors bien sûr, ce sera dédié essentiellement à la licence de documentation de l'UT2J, donc l'Université de Toulouse de Jean Jaurès, parce que malheureusement, je ne connais pas le programme de toutes les universités. Donc c'est une licence en 3 ans, autorisée comme une licence d'information et de communication, mais c'est spécialisé surtout pour des connaissances dans les métiers du livre et du document, l'acquisition d'une culture générale nécessaire à la pratique professionnelle, parce qu'on a en plus des cours de tronc commun, des cours de mineurs au choix, lettres modernes, histoire de l'art ou anthropologie. Donc également, ce qui est bien dans cette licence, c'est que on a des rencontres avec des professionnels et des intervenants professionnels qui viennent nous faire les cours. Donc je vais passer très vite sur la partie de cours de L1 parce que j'ai pas fait la L1 vu que j'ai fait une passerelle pour rentrer directement en L2. Au premier semestre, on apprend comment les bibliothèques, les maisons d'édition et les librairies fonctionnent aujourd'hui. On voit également comment les archives et les médias audiovisuels fonctionnent. C'est des cours généraux qui seront approfondis en L2 et en L3. Personnellement, n'ayant pas fait la L1, je me suis pas sentie trop perdue. Il y a également des cours d'accompagnement et de méthodologie, ça c'est dans toutes les L1. Expérience, découverte des métiers de la documentation et informatique documentaire 1. Donc on avait un cours d'expression écrite, projet Voltaire, introduction au métier de la documentation, informatique documentaire et passeport documentaire. L1 histoire, j'avais également les cours de projet Voltaire. Je vais vous raconter un petit peu ce que c'est le projet Voltaire parce que du coup je l'ai vu en L1 histoire. En gros, c'est des cours de grammaire, d'orthographe, c'est des cours de français tout simplement. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais c'était un cours obligatoire et noté. Donc, au semestre 2, on a un cours qui s'appelle documents, livres, périodiques, archives, images, typologie des documents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette licence, on a des noms de cours et dans ces UE, en fait, on a différentes matières. J'avais pas ça en histoire. Par exemple, j'avais une matière, c'était géopolitique de l'Europe. On faisait que de la géopolitique de l'Europe. Là, vous voyez, la matière, elle s'appelle comme ça. Mais à l'intérieur, il y a livret périodique, documents d'archives et images fixes et images animées. On a les documents en contexte numérique et introduction au droit de la culture. Donc on a un cours de culture numérique, les documents en contexte numérique et introduction au droit de la culture. Également toujours en enseignement de mineurs, comme je vous ai expliqué. Et des cours d'accompagnement et de méthodologie, encore une fois, en OS2. Donc toujours le projet Voltaire, lecture et pratique des écrits professionnels, informatique documentaire. Et ça sera toute l'année, toutes les années de licence, une langue vivante, une option. Moi, j'ai par exemple en L1 histoire de la psychologie. En L2, j'ai fait du russe. En L3, j'ai fait du portugais. Puis quand je suis revenue en L2 documentation, j'ai refait du russe. Et en L3, j'ai fait de l'anglais. Cette année, j'ai fait de l'anglais. Donc, en fait, cette année de licence, ça permet de survoler les différents sujets qui vont être importants pour la suite. Je suis passée très rapidement sur la L1 parce que, comme je vous l'ai expliqué, je ne l'ai pas faite. Donc, je ne peux pas vous donner un peu mes avis sur les cours ou de quoi ça parle, etc. Du coup, la deuxième année, il y a une spécialisation professionnelle qui arrive à partir du 2e semestre et on a le choix entre archives, bibliothèque et images. Et donc, cette spécialisation, c'est 2 UE d'enseignement qui représentent 50 heures au semestre 2. Alors, au semestre 1, on avait des enseignements de tronc commun. On avait approche historique des documents, c'était de l'histoire du livre et des archives, c'était assez intéressant franchement, et très important à mon sens pour connaître, vu qu'on est dans une licence de métier du livre. Archivistique, c'est la science relative aux archives, donc c'est un cours très théorique, mais dans l'ensemble intéressant. Et introduction au droit public 1 et 2, la prof était horrible, c'était compliqué, j'ai détesté, je déteste le droit. Bibliothéconomie, sociologie de la culture et métadonnées. Honnêtement, je ne saurais pas vous expliquer vraiment ce que c'est. Dans bibliothéconomie, il y a économie. Et moi, tout ce qui touche aux chiffres, c'est pas trop mon truc. Et la sociologie de la culture, par contre, c'était très intéressant. C'est comme son nom l'indique, de la sociologie au niveau de la culture. Donc, c'est vraiment une matière super, super intéressante. La prof était cool. Voilà. Document en contexte culturel, c'est analyse et production d'écrits médiatiques. Donc en gros, c'est le rôle du community manager. Comment écrire un post Facebook ou un post Insta, franchement c'était trop cool à faire. Moi j'ai écrit un faux post Facebook sur l'album de Laylo Trinity.
On avait un sujet au choix, fallait juste écrire un post dessus. Toujours mineur, langue vivante et Pix. Ma mineure, donc c'était histoire. Ma langue vivante, c'était russe. Et Pix, je vous explique juste après ce que c'est. Mais du coup, comme j'avais déjà validé ma L2 d'histoire, ben j'avais pas à valider la langue vivante et la mineure d'histoire parce que je les avais déjà validées. Donc voilà. Et Pix, en gros, c'était pareil, je l'ai validé. Mais Pix, en gros, c'est de l'informatique, c'est apprendre à se servir d'Excel, apprendre à se servir de LibreOffice. Enfin, voilà, c'est des trucs un peu techniques, mais en vrai, c'est super facile. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça au collège et au lycée. Moi, je l'ai jamais fait. Je l'ai fait que, du coup, en L2. Au semestre 2, comme je vous disais, on a des heures en plus de spécialité. Il y en a 3, il y a bibliothèque, archives et images. Alors, personnellement, quand je me suis inscrite à la fac, j'étais obligée d'être en archives parce que quand j'ai postulé pour faire la passerelle, ils m'ont indiqué que je devais aller en archives. Mais moi, je voulais faire bibliothèque puisque à la base, je voulais être bibliothécaire. Je suis allée voir le gestionnaire de la scolarité, je lui ai expliqué un petit peu ma situation et il m'a dit ça va pas être possible d'aller en bibliothèque parce que tout simplement, il n'y a plus de place. Parce que la plupart des gens qui font cette licence vont en bibliothèque parce qu'ils veulent devenir bibliothécaire, médiathécaire, travailler dans des bibliothèques. Voilà. Et du coup, j'ai choisi de faire image, un peu par dépit. Mais au final, je regrette pas parce que je vous explique après les matières qu'on a eues et franchement, c'était super intéressant. Que je fasse bibliothèque, archive ou image, honnêtement, ça aurait rien changé à ma demande de master. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Tronc commun, voici l'UE qu'on avait, c'était les documents en contexte culturel et droit public 2. Voici les matières qu'on avait dans l'UE, le public des archives et des bibliothèques, sociologie des publics en bibliothèque, le public des archives, médiation et réseaux sociaux, archives, bibliothèque et images, médiation documentaire, archives, bibliothèque et images. Ces cours-là n'étaient pas notés. Autant vous dire que je ne suis pas allée. Honnêtement, j'ai pas ressenti de décalage ou de problème dans ma compréhension des autres cours sans ces cours-là. Voilà. Ensuite, on avait les cours de médiation culturelle. Aucun souvenir de ce cours. Je sais que j'y suis allée, mais j'ai aucun souvenir de ce cours. Et ensuite, introduction au droit public 2. J'ai compris au cours. J'ai rien compris au cours parce que la prof expliquait mal. Elle était mauvaise pédagogue. Elle déviait du sujet initial très souvent et elle nous traitait comme des investis en culture. C'était horrible. J'y suis allée genre 3 fois et après je révisais solo parce que en fait la prof mettait tous ses cours en PDF sur le NT. Deuxième semestre, donc j'ai eu dans ma spécialité des cours d'histoire de la photographie de sa naissance à aujourd'hui. C'était des exposés en groupe. Honnêtement, je m'en suis très bien sortie. J'ai appris des choses sur des sujets que je ne connaissais pas, comme par exemple la photographie en Afrique de l'Ouest. J'avais jamais abordé ce sujet et c'était tellement intéressant à connaître. On a parlé des femmes photographes aussi, vraiment très très intéressant. Bref, en plus j'avais un bon groupe d'exposés, on était 3 et les 2 personnes avec moi étaient vachement cool. Donc voilà. Et ensuite, mon autre cours de spé image, c'était recherche iconographique. En gros, il fallait trouver des images selon des scénarios via des plateformes d'images comme l'agence France Presse. C'était très intéressant, très facile, et la prof était super cool. Donc ensuite, on avait informatique documentaire. Le but du cours était de créer une base sous Access. À l'heure d'aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'est Access, je ne sais toujours pas ce que c'est une base, je n'ai rien compris au cours. Et vous verrez quand je vais vous dire mes notes après, c'était une catastrophe. Voilà. Le prof expliquait mal, on avait l'impression qu'il ne savait pas c'était quoi son cours. Mais heureusement, on était en groupe de 3 et les 2 personnes avec qui j'étais étaient vachement cool. Donc ça a un peu rattrapé le truc. Donc toujours mineur, toujours langue vivante, toujours Pix. Ça, je vous en parle pas parce que, comme je vous ai dit, je les ai pas faites cette année-là. Et du coup, pour conclure ma L2, je vais vous dire mes notes. Voilà. Donc, au semestre 3, j'ai eu 11,083 de moyenne. Pour le cours approche historique des documents, j'ai eu 4. Pour le cours archivistique et droit public, j'ai eu 8,8. Pour le cours bibliothéconomie, sociologie de la culture et métadonnées, j'ai eu 12,5. Pour le cours histoire économique et sociale du XXe siècle, j'ai eu 15. Ça, c'était le cours que j'avais déjà validé en L2 histoire. Analyse et production d'écrits médiatiques, j'ai eu 13,13. Pour le cours de langue vivante ou option, j'avais choisi russe, j'ai eu 15,75. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà fait du russe au lycée, donc j'ai un peu grugé. Et pour le cours de PIX, en préparation à la certification informatique, j'ai eu 13,83. Pour le semestre 4, j'ai eu 11,486 de moyenne. Pour les documents en contexte culturel et droit public 2, 7,6. Pour image 1, 13. Image 2, 11,5.
Genre et citoyenneté, c'était ma mineure d'histoire, 12,5. Informatique documentaire, 8,61. Russe, 14,44. Et pour Pix, partie 2, 18,37. Voilà. Et donc ça me fait sur l'année une moyenne de 11,285. Donc on va passer maintenant à la L3. Voilà, donc là je vais pas vous faire par semestre, je vais vous dire directement les enseignements. Les UE 501 601, donc c'est les enseignements communs. Au semestre 1, on a recherche d'information, indexation, droit de la culture. Recherche d'information, c'était composé de CM et de TD en groupe et on aborde 6 thèmes qui vont de qu'est-ce que la recherche d'information à enrichissement et interconnexion des outils de recherche. Donc c'est se former aux outils et méthodes de recherche d'information dans un contexte de sciences sociales pour permettre de faire des recherches pour les usagers, localiser et délivrer un ensemble de documents à un utilisateur. Donc c'est un cours intéressant, mais le prof durant les CM, il lisait juste son diaporama, donc j'ai fini par ne plus y aller et juste prendre le diapo, l'étudier moi-même en fait. Et en TD, on faisait des exercices en autonomie. Littéralement, la prof, elle s'asseyait, elle nous donnait l'exercice sur le NT et on devait le faire pendant toute l'heure. Voilà. Et ensuite, elle nous donnait la correction la semaine suivante. C'était plutôt facile, honnêtement, il fallait aller sur différents sites et chercher des infos dessus. Ensuite, on avait cours d'indexation. Moi, j'ai beaucoup aimé et honnêtement, ça m'a un peu servi pour mon stage. On a notamment appris de la classification décimale de Dewey et le langage Rameau pour indexer en bibliothèque. On avait indexation des archives et indexation des images. Indexation, ça permet de faciliter l'accès à un document. Ça permet de décrire le contenu d'un document. J'ai pas aimé ce cours parce qu'il était trop axé sur la bibliothèque et les archives. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient bibliothèque dans ma licence. Il y avait un peu moins de gens qui faisaient archives. Et on était littéralement 10 en images. Ensuite, on avait droit de la culture. Comme l'année précédente, une prof, même incompréhension du cours, même révision solo, même mauvaise note. Au semestre 2, le cours de tronc commun, c'est politique culturelle, gestion de projet et indexation 2. Indexation 2, j'ai rien à dire dessus. Voilà. Mais politique culturelle, on étudie la politique culturelle du pays. Qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que le patrimoine, l'État et la culture en France des années 45 à aujourd'hui. Moi, c'était un cours que j'ai trouvé très intéressant, même s'il était très dense. La prof était vraiment bien pour les explications. J'ai appris plein de choses et ça fait partie de mes cours préférés parce que, tout simplement, c'est de l'histoire. En plus, il faisait écho à mon cours d'histoire de S2. Et gestion de projet, on devait mettre en place un projet imaginaire de A à Z en groupe. Il y avait environ 1 heure de cours où la prof lisait son diapo et 1 heure en autonomie pour continuer le projet. En gros, c'était un cours, une étape. On avait le cours qui nous expliquait l'étape. Ensuite, pendant 1 ou 2 heures, on faisait l'étape. Et ensuite, à la fin du semestre, on devait rendre un dossier avec toutes les étapes. Les lieux de spécialisation, donc images 3 et 4. Pour le semestre 1, j'avais histoire du cinéma. Histoire du cinéma américain et histoire du cinéma d'animation. Histoire du cinéma d'animation, c'était intéressant mais très court, très dense. Il n'y avait pas de partiel pour cette UE. Histoire du cinéma américain, très cool, très dense. Le partiel, c'était sur un extrait de film de Orson Welles. Honnêtement, je connaissais pas ce réalisateur avant d'apprendre sa vie, tout simplement. Et non, c'était très dur pour moi parce que les analyses de films, je suis très nulle pour son analyse. Histoire du cinéma, donc le cinéma de sa naissance à aujourd'hui. On a vu quelques extraits de films, notamment les premiers films des Lumières. C'était un cours très dense avec beaucoup de détails. Et surtout pour ces 3 cours d'histoire du cinéma, on avait la même prof qui était très sympa, très pédagogue. Pour ce cours, j'ai dû faire un exposé sur un film. J'ai choisi 2000 ans de l'Odyssée de l'espace. Et j'ai dû faire un dossier pareil sur le sujet de mon choix. J'ai choisi de parler des films d'horreur des années 70 à 90. Donc super intéressant aussi. Enfin, j'ai vraiment aimé faire ce dossier. Pour les cours d'histoire du cinéma, on allait à la Cinémathèque de Toulouse. Donc j'ai pu visiter la Cinémathèque, la bibliothèque de la Cinémathèque qui est absolument géniale. Trop bien d'avoir autant de ressources sur des films, des réalisateurs, des analyses de films, enfin, c'est vraiment ouf. Ensuite, donc, images 3 et 4, on a créé, animé un fond audiovisuel. Honnêtement, je vais pas vous mentir, la prof, elle mettait le diapo sur Internet, sur le NT. Donc, je suis allée qu'au dernier cours pour le partiel, et j'ai quand même eu une bonne note. Mais au final, ce cours, j'aurais dû m'y intéresser un peu plus parce que j'en ai eu besoin pour mon stage de fin d'année. On avait histoire de la télévision. Donc, c'est histoire de la télévision française de sa naissance à nos jours, avec une partie sur la technologie qui a permis la création de la télé. J'ai vraiment apprécié ce cours parce qu'il était bien, la prof était bien, les explications étaient bien,
Le cours était dense. Ça a fait appel à des souvenirs télévisuels. On a parlé d'émissions qui dataient des années 50, des émissions qui dataient des années 60, des années 2000. Par exemple, on a parlé des Shadocks. Je vous mettrai une photo de ce que c'est les Shadocks. Dites-moi si vous connaissez en commentaire les Shadocks, parce que moi je connais parce que je regardais ça quand j'étais petite, parce que j'arrivais pas à dormir la nuit. Et en fait, j'ai appris que c'était une expérience télévisuelle, les Shadocks. J'ai appris plein de choses super intéressantes sur la télé. Et en même temps, c'est drôle parce que maintenant, des fois, je discute avec ma mère de sa vision de comment c'était la télé à son époque. Et quand elle me parle d'émissions, je peux lui dire « Ah, ça, je connais parce que j'ai vu ça en cours. » Donc, au semestre 2, on avait images 5 et 6. Pareil, une IE, mais plusieurs matières à l'intérieur, donc au final plusieurs notes qui seront mises dans une note. Analyse et traitement documentaire de l'image animée. La matière était fun, le mec qui nous expliquait c'était pas un prof, c'était un intervenant, il était vraiment cool. On voyait des extraits de journaux, de documentaires et on devait les analyser pour connaître leur potentiel d'exploitation et les archiver correctement. Moi j'ai trouvé ça super intéressant et super drôle à faire. Catalogage et métadonnées, c'était un cours optionnel. Indexation, c'était un cours optionnel aussi, il me semble. Gestion d'une photothèque numérique. Ce cours a pris littéralement tout le semestre. C'était horrible parce que le rendu, c'était un exposé / une explication sur tout ce qu'on avait créé, tout ce qu'on avait fait. Donc, on devait faire un cahier des charges, on devait apprendre à utiliser un logiciel, on devait créer un corpus iconographique, trouver un corpus iconographique, intégrer ce corpus dans une banque d'images. C'était vraiment hyper complet. D'abord, on a récupéré des images et des vidéos libres de droit sur différents sites pour les intégrer dans une photothèque. On a créé un cahier des charges, on a appris à gérer un logiciel, on a créé un établissement imaginaire pour mettre du cachet sur notre démarche. On devait analyser et traiter l'image et les vidéos, donc description, mots-clés, thésaurus. Alors thésaurus, je vais pas vous expliquer ce que c'est un thésaurus, mais si vous faites cette licence, vous allez entendre le mot thésaurus à peu près tout le temps. Honnêtement, j'aurais sûrement eu une mauvaise note si j'avais pas été dans un groupe absolument génial avec Madame Sabine, qui était absolument hyper motivée pour ce projet. Elle donnait vraiment tout ce qu'elle avait. Elle était tellement motivée qu'elle a créé un livret sur la photothèque et le musée imaginaire et sur comment on indexait nos documents. Je vais vous montrer. Ça, c'est le dossier qu'on a créé. On a créé un faux logo, on a créé un faux musée qui s'appelait le musée d'anthropologie de Toulouse. Donc, on a le sommaire, on a l'explication sur ce que c'est le musée d'anthropologie de Toulouse. On a la politique d'acquisition, on a la politique de conservation. D'ailleurs, c'est moi qui ai écrit tout ça. Voilà. Ça, c'est ma petite archi. On a la politique d'exploitation, la politique de valorisation. Je crois que la politique de valorisation... Alors non, moi j'ai fait la politique d'exploitation. Je fais des recherches sur ça. Et ensuite, on a le traitement documentaire. Donc, comment on a traité les fichiers sur la photothèque. C'était tellement prenant ce cours que je vous dis qu'à la fin... On a fait un petit goûter une fois l'oral passé parce qu'on était en mode « Ouais, c'est enfin fini, on va pouvoir arrêter de bosser sur la photothèque ». Ensuite, on avait conservation et restauration des images fixes. Donc, ça parle de lui-même, ça parle de la conservation. Ça parle de, par exemple, si vous avez une tache sur cette photo, ça veut dire que... Enfin, qu'est-ce que vous devez faire pour la restaurer, etc. C'était un cours sympa. La prof, c'était une intervenante ou une doctorante, je sais plus. Enfin bref, elle était vachement sympa. J'ai beaucoup aimé ce cours. Donc, au premier semestre, deuxième semestre de L3, on a l'enseignement mineur, encore une fois. Donc, moi, j'étais toujours en histoire. Le premier semestre, j'ai choisi géopolitique de l'Europe à l'époque moderne. Malheureusement, j'ai dû prendre ce cours. En fait, il y avait un autre cours qui m'intéressait beaucoup plus, c'était Histoire des mondes extra-européens. Sauf que j'ai dû changer au dernier moment parce que malheureusement, la licence d'histoire et la licence de documentation n'ont pas fait de partenariat pour que les cours ne se chevauchent pas. Donc j'avais mon cours d'histoire qui tombait le même jour qu'un cours de documentation et je pouvais pas ne pas aller au cours de documentation, j'étais obligée d'y aller. Donc j'ai dû prendre un autre cours, donc géopolitique de l'Europe à l'époque moderne, en enseignement à distance. Malheureusement, je suis très nulle pour étudier 300 pages à distance toute seule. J'ai obtenu une mauvaise note, mais elle était moins mauvaise que celle que j'avais eue en L3 Histoire quand j'avais pris la même matière en enseignement à distance, donc win is a win. Moi, voilà. Au second semestre, j'ai pris Pouvoir, Société et Culture dans la France contemporaine de la fin du 19e siècle à aujourd'hui. Honnêtement, j'ai trouvé cette matière super intéressante. Malheureusement, j'ai pas pu tout lire parce que c'était encore une fois en enseignement à distance, mais c'était vachement intéressant et ça faisait, comme je vous disais, écho à mon cours de politique culturelle de la France de 45 à aujourd'hui. Ensuite, on avait en 505 et en 605
Accompagnement et compétences complémentaires, conservation préventive, partenariat, animation, exposition. Encore une fois, c'est plusieurs matières dans une UE, mais il n'y avait que seulement un cours de noter, c'était mise en valeur des collections, partenariat, projet d'animation, exposition. C'était un cours simple, j'ai dû faire une espèce de note d'exposé sur une expo temporaire que j'ai été voir. Ça a été l'occasion pour moi de visiter le muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Voilà, j'ai été voir une expo sur la reproduction des animaux. Et puis après, je suis allée visiter le musée. Voilà, tout simplement. C'était cool. Préparation au concours et informatique documentaire. Pareil, dans cette UE de matière. Préparation au concours, je n'y suis pas allée parce que je ne comptais pas passer le concours de... En fait, le truc, c'est que moi, je voulais passer le concours de bibliothécaire. Sauf que là, ce cours-là, il était dirigé pour les archives et la photothèque. Donc, je voyais pas l'intérêt d'y aller, en fait. Et informatique documentaire, cette fois-ci, on devait coder en HTML. Au début, j'ai tout à fait compris le cours. Honnêtement, je comprenais tout. Parce qu'en fait, on avait deux profs différents. On avait un premier prof qui nous expliquait comment coder en HTML, etc. Puis on avait le même prof qu'en L2 qui reprenait la suite. Au début, j'ai compris, puis après, j'ai plus rien compris. Et donc, je me suis greffée à un groupe, parce que c'était un travail en groupe, encore une fois. Et grâce à eux, j'ai réussi à avoir une bonne note. Et enfin, langue vivante ou option. Alors, je vous ai pas donné les différentes options possibles parce qu'il y en a énormément. Il y en a énormément des options proposées par la l'UT2J. Moi, cette année, j'ai choisi la facilité, j'ai choisi anglais. Après avoir essayé d'apprendre le portugais, après avoir repris du russe par facilité, après avoir pris psycho, bah cette fois-ci, je me suis dit, oh, j'en ai marre, je vais faire de l'anglais, ce sera beaucoup plus simple. Avant l'inscription, j'ai fait un test qui s'appelle le test ELAO pour connaître mon niveau, et je me suis retrouvée B1, B2. Ça dépendait des thèmes du test. Globalement, j'étais B1. Donc, je suis rentrée en anglais B1. Au premier semestre, c'était de l'anglais écrit, on a fait de la compréhension de texte. Et au second semestre, c'était de l'oral. On a fait de la compréhension orale, des discussions, de l'analyse de tableaux, parce que le thème du second semestre, c'était l'art. C'était vraiment cool de refaire de l'anglais et honnêtement, pendant mon master, je dois reprendre une langue vivante et je pense que je vais reprendre de l'anglais. Je vais donc vous donner mes notes pour conclure cette présentation. Je vais vous donner mes notes de L3. Donc au semestre 5, donc le premier semestre, j'ai eu 11,36. En recherche d'information, indexation, droit de la culture, j'ai eu 8,25. En image 3, j'ai eu 12,55. En image 4, j'ai eu 13,75. En géopolitique de l'Europe, j'ai eu 7. Mais comme je vous disais, L3 histoire, quand j'avais pris géopolitique de l'Europe, j'avais eu 5,5. Donc win is a win. J'ai fait mieux. Je suis contente. En partenariat, animation, exposition, j'ai eu 14. Et en anglais, j'ai eu 16,5. Au semestre 6, j'ai eu 12,263 de moyenne. Culturelle, gestion de projet et indexation, j'ai eu 10. Image 5, j'ai 14. Image 6, j'ai eu 15. Pouvoir, société et culture, moi en France contemporaine, j'ai eu 10. Et là, il faut que je vous raconte l'anecdote, c'est que je vous avais expliqué dans un précédent vlog où je déménageais et j'avais mon dernier examen que j'avais raté l'écrit. Et donc techniquement, j'aurais dû avoir 0. Comme à l'oral, le prof m'avait mis 10, j'aurais dû avoir 5 de moyenne. En combinant l'oral plus l'écrit, 0 plus 10, ça fait 5. Sauf que j'ai 10. Donc soit ils se sont trompés, soit à l'oral, le mec m'a mis 20. Je n'ai absolument aucune explication de pourquoi j'ai 10. Mais écoutez, moi je n'ai rien dit, je suis contente. Voilà. Je ne dis rien, je suis contente. Préparation concours et informatique documentaire, comme je vous ai expliqué, je me suis greffé à un groupe qui avait déjà pratiquement tout fait. Donc j'ai eu 12,25. Voilà. Et anglais... en compétences orales, j'ai eu beaucoup moins qu'en compétences écrites. J'ai eu 12,375 parce que je me suis plantée à la prononciation et à l'expression orale. J'ai un très mauvais accent français, enfin un très mauvais accent anglais. J'ai un accent horrible français dans mon anglais. Et j'étais juste pas préparée à la prononciation, donc j'ai eu 8. Mais pour la transcription, c'est-à-dire la compréhension orale et retranscrire ce que la personne dit dans la vidéo, j'ai eu 16,75. Voilà comment je me suis retrouvée à 12,375. Pour cette année de L3, j'ai eu 11,812 de moyenne. Voilà pour la présentation de la licence documentation. Je vais juste conclure par vous dire, vous parler un petit peu des masters. Il y a différents masters possibles avec la licence de documentation. Moi, j'ai choisi de faire un master MEF. C'était pas spécialement le master indiqué après ma licence, mais voilà, moi je veux être prof documentaliste. Donc j'ai fait un master, j'ai choisi un master MEF. Je suis inscrite à, je crois, 14 masters différents, dont 11 masters MEF dans toute la France. Et les 3 autres, c'était des masters
en rapport avec la documentation. Le premier jour où les réponses de master sont arrivées, j'ai été prise dans 2 masters, à Besançon et à Aix-en-Provence. J'ai accepté Aix-en-Provence en me disant que j'allais sûrement trouver autre chose parce que j'étais pas très loin dans les listes pour Clermont-Ferrand et pour Toulouse. Ce qui devait arriver arriva. J'ai été prise à Clermont-Ferrand et à Toulouse 2 jours plus tard. Donc j'ai choisi de faire Toulouse parce que l'inspi à Toulouse est juste à côté de mon ancien appartement. Je me suis dit que j'allais que j'allais continuer à étudier à Toulouse parce que tout simplement je connais la ville, j'ai des amis là-bas. Enfin, c'était beaucoup plus logique pour moi de retourner à Toulouse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la licence de documentation, mais également mon parcours, mes notes, etc. Vous aura intéressé. Voilà. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye!